Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment prier le 3 mai, les 1000 Jésus. Mais tout de suite, découvrez l'origine de cette pratique catholique peu connue. Au IVe siècle après Jésus-Christ, dans la 6e année de son règne, l'empereur Constantin fait face contre les barbares présents sur les bords du Danube. La victoire est considérée comme impossible en raison de l'ampleur de l'armée ennemie. Une nuit, Constantin a une vision dans le ciel, c'est la croix du Christ qui lui apparaît brillante. Et en plus, il se rend compte de ces quelques mots, in hoc signo vincis, ce qui veut dire avec ce signe tu vas gagner. L'empereur fit construire une croix et le mit à la tête de son armée qui battit alors sans encombre la foule ennemie. De retour dans la ville, découvrant le sens de la croix, Constantin fut baptisé dans la religion chrétienne et ordonna de construire des églises. Il envoya immédiatement sa mère, Sainte Hélène, à Jérusalem, à la recherche de la vraie croix du Christ. Dans l'année 326, l'impératrice Hélène arrive à Jérusalem pour trouver la vraie croix de Jésus. Là, elle apprend que Rabbi Juda connaît l'endroit où sont cachées les 3 croix et dont une appartiendra à Jésus-Christ. Rabbi Juda était le rabbin de la synagogue locale. Judas ne voulait pas divulguer le secret, mais au bout de 6 jours, dans une citerne vide, sans eau ni nourriture, il révéla l'endroit à l'impératrice. Dans le mont Calvaire, où la tradition indique le lieu de la mort du Christ, il découvre effectivement 3 croix cachées. Voici les 2 versions de cette histoire. Dans la première version, comme vous pouvez le voir sur l'image, comme on ne savait pas laquelle des croix était la vraie croix de Jésus, alors dans cette incertitude, le patriarche de Jérusalem, Saint Macaire, demande au Saint-Esprit de l'éclairer afin d'enlever le doute et d'ordonner d'amener une femme malade et incurable par les médecins, que vous pouvez voir dans son lit. Cette femme malade passa à côté de la première et de la deuxième croix sans voir aucun résultat. En passant par la troisième croix, tout d'un coup le miracle se produit et la femme est en parfaite santé. Avec ce miracle, le doute était terminé. On savait ainsi quelle était la vraie croix sur laquelle Jésus avait été crucifié et être notre Sauveur et le Messie. Dans la deuxième version, on plaça un jeune homme mort. On passa son cadavre sur la première et la deuxième croix sans résultat. Et lors du contact avec la vraie croix, le jeune homme ressuscita. Avec ce miracle, Judas se convertit au christianisme et qui sera ensuite baptisé par Saint Macaire, évêque de Jérusalem, en présence d'Hélène, et prendra le nom de Kyriakos, du grec consacré au Seigneur. On le nomme aussi Syriaque de Jérusalem ou Kyrias. Ensuite, Hélène décida de casser en petits morceaux la vraie croix du Christ, afin que ses reliques soient placées dans les églises du monde entier, et que des miracles se produisent de par le monde. Maintenant, je vais vous montrer les préparatifs pour faire ce rituel du 3 mai. Donc, essayez d'avoir tout réuni pour ce jour-là. Donc, il nous faut 2 morceaux de bois, de la ficelle pour attacher 2 morceaux de bois et des ciseaux pour couper la ficelle. Et ensuite, nous allons avoir également besoin de bougies blanches, d'un chapelet, d'un stylo et d'une feuille, d'un verre d'eau bénite, de 20 pierres ou lentilles ou haricots secs pour vous aider à compter les séries de 50 Jésus. Donc on commence tout de suite le 2 mai vers 23h30 à faire notre croix, tout simplement, que j'attache. Et voilà, je finis d'attacher ma croix. Et les extrémités de la ficelle, je la coupe avec des ciseaux. Voilà, maintenant j'ai ma croix. Et j'attends minuit. À minuit, je plante ma croix. Et je vais plonger mes 2 doigts dans l'eau bénite pour faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, avec mon stylo bleu, je vais pouvoir écrire ma lettre à Jésus et mettre tous les vœux que je souhaite. Donc, on commence les vœux en ce qui concerne l'humanité et ensuite pour vous. Lorsque vous avez fini de rédiger votre lettre, vous la brûlez avec une allumette. Et pour ce moment-là, c'est tout. Vous allez au lit, vous dormez.
Et le lendemain matin, vous vous levez avec le pied droit, vous vous douchez, vous prenez des vêtements propres et on commence le rituel. Donc là, c'est la quatrième étape, la plus importante. On allume les bougies en faisant signe de croix. Voilà. Ensuite, je fais le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on lit l'acte de contrition. Mon Dieu, je regrette tellement de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Maintenant, on dit, notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et ensuite, on lit cette prière. Sainte Croix de Mai, sois mon avocate dans la vie et dans la mort, favorise-moi. Si au moment de la mort, le diable me tenterait, je lui dirais, Satan, Satan, ne compte pas avoir une partie de mon âme, parce que le jour de la Sainte Croix, j'ai dit 1000 fois Jésus. Nous allons commencer à dire la série des 50 Jésus. Donc, Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Donc là, attention, on saute la petite boule. Donc Jésus, 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 Jésus. Là, on saute la boule. Jésus, 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 Jésus. On saute la boule. Jésus, 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 Jésus. Et là, je prends un petit caillou et je le place sur le côté. Là, j'ai fait ma première série de 50 Jésus, tout simplement. Et à chaque fois, à chaque série, je rajoute une pierre. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on a fini la première série, il faut dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ensuite, on continue avec la prière Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive et que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ainsi soit-il. Ensuite, on passe à la prière suivante. Acte de contrition de nouveau. Mon Dieu, je regrette tellement de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Maintenant, on reprend de nouveau et on commence à dire avec le chapelet ou le rosaire les 50 Jésus. Lorsque vous avez fini, vous pouvez tirer les cendres par la fenêtre et placer votre croix dans votre cuisine. Maintenant, je vais vous montrer quelques images des Canaries lors de la célébration du 3 mai. Mais c'est une fête qui est surtout célébrée en Amérique latine, comme en Colombie, au Guatemala, Mexique par exemple, pour que vous puissiez avoir une petite idée de cette fête. Sachant qu'en Espagne, ce n'est pas un jour férié. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel et puis likez-le en cliquant sur le pouce. Je vous rappelle que je ne fais pas de consultation car l'objectif c'est de faire vous-même vos propres rituels afin de ne pas tomber dans l'escarcelle de marabouts et de charlatans qui vont vous déplumer comme vous ne pouvez pas vous imaginer, en vous racontant des histoires et des sornettes. Je vous invite de consulter mes 4 blogs qui vous permettront de voir les thématiques qui peuvent vous intéresser. Et vous pouvez dès à présent visiter rituelmagie.blogspot.com. Ensuite, vous avez magieetvoyance.blogspot.com que vous pouvez retrouver en bas les liens, magie.blogspot.com et le dernier,
c'est rituelmagiegratuit.blogspot.com. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, donc j'essaierai à chaque fois de vous mettre une nouvelle vidéo.